6e année, généralement dans le public là, bon, le ministère a fait un bel effort. Avant de 13 000, qu'on a c'est 17 200 gouttes à peu près que Kobla est. Bon, nous connaissons que Kobla pas assez. Tout le monde connaît que Kobla petit pour niveau de vie. Et à chaque gros saccade pays apprend en termes politiques ou en termes de crise sanitaire, nous connaissons justement que ça bat un fouet à... Bonjour, bonsoir tout le monde qui a regardé l'émission ça dans le moment. Donc, c'est un plaisir pour nous ensemble, pour nous essayer de voir l'idée sur ça qui est pour avec question de l'enseignement fondamental, avec une émission qui c'est regard sur l'enseignement fondamental haïtien et comment mieux former les moins jeunes et pour mieux construire. Donc, je dis à nous, et Madame Nadine Henry, dans le ministère de l'Éducation nationale, Madame Nadine Henry qui c'est directrice enseignement fondamental. Donc nous ensemble nous passer l'idée sur et partie ça qui c'est enseignement fondamental là. Nous saluer chaque monde qui a chance pour regarder attendre émission ça dans moment ça. Nous saluer monsieur capgéré technique pour nous qui c'est Lilière Jean Sauveur et Joseph Pierre. Madame Nadine Henry, bonjour, bonsoir. Bonjour monsieur, moi content ouais, moi content ouais tout l'autre monsieur qui accompagne tout. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler pour panel virtuel. Moi disposé justement pour me faire tout le monde entendre ça enseignement fondamental et comment enseignement fondamental là fonctionne. Très bien, madame, première préoccupation que nous gagnons, qui c'est enseignement fondamental là même? Enseignement fondamental, son niveau d'enseignement. Son niveau d'enseignement, nous connaissons préscolaire avant. Après préscolaire là, nous gagnons à partir de 6 ans enseignement fondamental là que Timounio fréquenté de l'âge de 6 ans à l'âge de 14 ans. Bien sûr, nous connaissons question sur âge à tout. Tout le monde qui finit par 14 ans, doit gagner 15, 16 ans, son particularité système nous. Donc, enseignement fondamental là, c'est ça que en combinaison justement de ça l'ancien primaire là avec justement ça que nous t'ai relé au départ pendant l'école, ça nous relé secondaire. Mais les sous 9 ans, ça veut dire nous avons 3 premières années fondamentales, alors qui constituent ça les premiers cycles. Nous avons 3 autres années qui constituent deuxième cycle et nous avons troisième cycle qui constitue de 3 ans. Donc 9 ans, l'anti-monde sorti de 6 ans à 14 ou bien 15 ans. Si moun sa réussi année fondamentale et fondamental li censé gagner ça un diplôme de fin d'études fondamentales qui permet lui accéder à sa secondaire. Alors thème fondamental là comme c'est interpellé nous pour qui ça même nous relève le fondamental. Son aspect dans la question justement qui t'a attiré l'attention parce que vraiment yo te relève le fondamental parce que son nouvelle approche par rapport à ça que tu as déjà quitté. Ancienne école primaire de 6 ans dans primaire, 7 ans dans secondaire, dans certains cas même c'était 7 ans primaire, 7 ans dans secondaire, que tout le monde estimé qui pas efficace, qui pas de résultat. Si moun nou yo qui te formé à partir de système ça, yo te dit yo pas utile à pays ya. Donc c'est ça qui fait justement te gen gros révolution ça non ça oui le système éducatif haïtien qui vient faire école fondamentale là, son école nouvelle, son nouvelle approche qui était commencé à développer en Belgique, en France, avec même dans certains pays de l'Afrique. Et c'est justement nouvelle approche ça qui basée sur ça nous relais pédagogie par objectif qui constitue école fondamentale là. Donc gardez bien on approche différente de l'enseignement. On approche qui permet que tout contenu que mon n'a pas prendre, yo fixé sur environnement. C'est des bagages que le connaît, c'est des bagages que la vive et c'est des bagages justement qui familial. Et nous connaît, le ministère continue à travailler toujours sur augmenter le nombre de l'école pour augmenter l'accès à l'éducation. Dans la question institution, quelle institution même qui est là en pays qui a formé professeurs ou bien des enseignants pour enseigner dans le niveau fondamental? Bon, nous connaissons que depuis le
ministère là, système éducatif là, t'es subi une grande modification ça. Que l'enseignement fondamental là, t'es créé, t'es institué pour gagner centre de formation pour l'enseignement fondamental qui t'est créé et tout, sont l'école de niveau universitaire qui là pour te fournir enseignant à enseignement fondamental là. Donc ça c'est un élément très important que le ministère a fait à son actif. Après ça, nous connaissons l'école normale d'instituteurs qui était toujours là tout. Et nous connaissons l'école, l'université. Madame, combien d'écoles qui gagnent Cap-Bay Santé Caribé l'enseignement fondamental là dans le En général, c'est 18 000 écoles fondamentales. Qui fait partie de l'Université d'État d'Haïti, école normale supérieure, qu'on a fréquenté, que nous avons fréquenté, et que bon l'autre enseignant, que le directeur Maxime, que nous avons interviewé récemment, t'es fréquenté tout. Toute l'école ça a préparé et professeur pour enseignement fondamental. Mais à part de ça, pas oublier qu'il y a toute faculté des sciences de l'éducation qui a Flèche, faculté et université UNDH, nous avons université épiscopale, toute université ça yo, public privé, tout a formé tout et enseignant pour enseignement fondamental. Donc ça veut dire enseignement fondamental là, gon bon côté qu'a formé enseignant pour lui. Mais jusqu'à présent nous connaissons, nous pouvons arriver à bout, nous travaillons toujours pour augmenter le nombre de professeurs formés. D'ailleurs c'est une faiblesse système éducatif. Si nous essayons de considérer ou bien tenu compte de réalité pays d'Haïti, est-ce que l'État arrive avec un contrôle strict sur l'enseignement fondamental là, quitte dans le privé et dans l'école d'État? Bon. Ça, nous connaissons. Alors, dans le sens où on dit contrôle, là, ça veut dire contrôle. Le contrôle en termes de formation académique que vous avez fait, est-ce que l'enseignant est qualifié, est compétent, est-ce que le cours est fait, est-ce que l'évaluation est faite, déjà fait, tout ensemble de bagages là. Bon, c'est un point important pour toucher là. Et nous sommes un monde qui est dans le domaine de poser, justement. Le ministère prend en pile disposition pour le contrôle justement fonctionnement l'école. C'est ça que fait justement pour le ministère de tout contrôle ça, il y a direction départementale. Direction départementale que nous les DDE, il y a 10 départements géographiques, il y a 10 directions départementales. C'est à travers direction départementale ça yo que le ministère gain contrôle l'école et tout enseignement, toute l'école enseignement fondamental. D'ailleurs, chaque direction départementale a une structure qui sont séparée à structure ministère central. Et là-dedans, nous avons gardé un BDS, ça est le bureau du district scolaire. Et nous avons BIS, bureau d'inspection de zone. Bureau d'inspection de zone, yo gen les moun là-dedans, yo gen ressources là-dedans qui pour aller dans l'école, qui pour aller vérifier comment ça marche, comment enseignement fait, pour aller prendre information par rapport à profil d'enseignant. Mais malheureusement, tout effort fait pour bas professeur de formation, nous gagnons quand même qui manque. Parce que ou pas qu'à retirer moun qui pas formé, non, c'est formé, ou ba formation continue afin que ou améliorer la situation qui existait et puis tout l'autre monde va engager justement ou engager avec un profil adéquat. Donc c'est travail ça le ministère a continué à faire parce que il voulait justement à partir d'un moment X donné pour le cas dire que professeur dans le système en général est formé. Donc, alors madame, si nous avons tenu compte de réalité économique du pays d'Haïti et si nous avons tenu compte aussi de l'importance de l'enseignement fondamental à gagner dans la vie jeunes, dans la vie citoyenne qui a servi le pays à demain, combien comme un professeur dans le niveau ça a touché, si nous apprenons spécialement le professeur qui a enseigné au niveau de 6e année? 6e année, généralement dans le public là, bon, le ministère a fait un bel effort. Avant de 13 000, qu'on a c'est 17 200 gouttes à peu près que Kobla est. Bon, nous connaissons que Kobla pas assez. Tout le monde connaît que Kobla petit pour niveau de vie. Et à chaque gros saccade pays apprend en termes politiques ou en termes de crise sanitaire, nous connaissons justement que ça bat un fouet à petit Kobla. Mais si c'est pour Kobla, c'est nous tous qui pas touché suffisamment. Moi-même non plus salaire pas gros. Donc, et que nous connaissons mesures générales qui pour prendre pour permettre bagaille de changer. Il n'y a pas qu'à toucher pas enseignant seulement,
Bien que yo fait un pile effort pour yo, d'où yo t'es passé, yo t'es 13, yo passé à 17 000 gouttes. Bon, pas extraordinaire, mais son effort quand même qui mérite saluer parce que le ministère nous connaît que grand pile enseignant dans le pays. C'est un secteur qui a plus d'enseignants. Donc son effort que le ministère a fait, il fait ça. Donc, alors, grand pile, gros monde qui a pensé dans le pays, et si je prends exemple, le cas malheureusement, de mémoire au G Petit Frère, qui qu'on a parlé, qui toujours dit, sous besoin vraiment des citoyens qui gagnent le sens patriotique, nationaliste dans le pays, il faut que le travail commence à être au niveau fondamental. Donc, son façon pour montrer que l'enseignement fondamental est super important si nous avons besoin des citoyens conséquents dans le pays. Quelle disposition l'État prend pour permettre que l'enseignement fait déjà de fait au niveau fondamental? D'abord, le ministère connaît tout ça qui mérite fait. Et parmi ça qui mérite fait, c'est agir déjà pour prendre en compte tout le monde qui peut aller à l'école. C'est d'abord continuer à ouvrir l'école pour permettre que tout le monde qui est libre dans la rue, pas rien, que tout joue en place assise dans l'école. C'est ça qui fait que l'État met l'accent sur construction d'école. Donc ça, c'est son premier bagage. Nous avons un deuxième bagage très important, c'est former enseignants pour permettre que tout le monde sache qu'il y a des professeurs qui connaissent, qui forment, qui l'enseignent. Nous gagnons un troisième élément tout, parce que pas oublier tout que si moun n'a pas qu'à travailler s'il pas manger, s'il pas gon petit bagaille dans ventre li, lever l'école là, s'il pas espérer même genre petit bagaille l'école là, cantine scolaire. Donc ministère a pensé à ça tout pour qu'à comment dirais-je améliorer service cantine scolaire là le mieux possible. Le ministère a gagné l'autre élément, l'autre chantier là travaille toujours. C'est en plus de mettez un corps d'inspecteurs très, comment on a dit là, très actif, très efficace. Faut une meilleure répartition de corps d'inspecteurs ça. Parce que nous connaissons que si pas de supervision, travail là, pas fait comme il faut. Faut un professeur ait une supervision. Donc, c'est renforcer, il y a renforcer DDE pour permettre que BDS, nous avons parlé tout à l'heure, BIS, Bureau d'inspection de zone, que tout le monde sache, toute structure sache, vienne efficace afin que le professeur fait cours, que tout le monde soit bien formé, que l'enseignement fondamental là soit amélioré. Bon, l'autre mesure encore, le ministère a réfléchi justement pour améliorer justement salaire tout afin de motiver enseignants. Il y a tout élément de réflexion que le ministère a passé au crible de chaque jour, de temps à autre, dans la réunion, pour joindre le meilleur moyen possible pour l'améliorer, ça qu'a fait. Ensuite, nous avons gagné Timoun qui a besoin particuliers, Timoun qui est handicapé, Timoun qui a des besoins spéciaux, tout Timoun ça tout, ministère après comment il fait une meilleure prise en charge possible de eux afin que enseignement fondamental là améliorer parce que l'amélioration n'est pas améliorée pour un petit groupe là, mais améliorée pour tout groupe petit monde qui doit fréquenter l'école fondamentale. Donc il y a des gens qui disent madame mais pays a des problèmes dans toute école. Donc c'est enseignement fondamental là lié dans le pays d'Haïti. Est-ce que ça arrive que nous avons des problèmes nous rencontrer dans le système ça? Si oui, qui plus gros problème que nous rencontrer dans la question enseignement fondamental là? Bon, alors il y a plusieurs gros problèmes, mais je choisi une pour bon, pour faire simple, on dit c'est question de formation, justement. On la donne, c'est ça que le ministère a attaqué la veille et que le voulait gagner par ça le plus tôt possible, dans le meilleur délai possible. La formation professeur faite et en même temps, parce que le ministère va jamais attaquer à un seul problème à la fois. Il prend plusieurs. Il prend formation, il prend construction de l'école. Donc, de ça, depuis qu'il a réglé, on y a là, la page sous salarié supervision. C'est d'abord formation, construction, augmentation de l'accès et après, il va le passer dans la supervision. Parce que ça, c'est des gros problèmes. Tout autant nous pas agir sur eux, nous pas assurer que nous avons gagné une école fondamentale améliorée, qui va le bail en secondaire amélioré et en université améliorée. Il y a un peu de monde dans la rue, lorsqu'on parle avec eux, ils disent que la question d'enseignement fondamental là, il plus traité dans le cadre académique. Ça aurait l'académique là, justement. Le plus traité dans le cadre académique, il n'est pas pratique. Qui sont qu'à dire sur ça? Bon, de toute façon, je comprends ça, je veux dire. Mais ce n'est pas enseignement fondamental là seulement qui est académique.
Vous comprenez? Mais comme c'est vous posez une question sur académique, sur fondamental, justement, alors on comprend ça vous voulez dire le parler d'académique là. Il manquait, il trop théorique non sens. Il manquait un aspect pratique. Dans ce sens aspect pratique là, qui ça pour ministère t'a mis sous pied dans l'école d'abord pour ta justement rendre l'école ça plus pratique. C'est instaurer plus ça des laboratoires, plus de travail pratique pour Timonio. Mais travail pratique là, pas obligé faire malgré me parler de laboratoire, là pas obligé faire dans le laboratoire seulement. Li ka fait tout justement par rapport à des éléments qui pas coûter très cher que professeur Ali même li ka créé. C'est ça au moins montrer un petit monde fait l'école normale supérieure tout. Et que professeur justement doit apprendre faire tout pour joindre des moyens peu chers qui pour rendre enseignement que la baille là le moins théorique possible. Impliquer ti moun dans notre travail li plus. Parce que l'on a impliquer ti moun dans notre travail là, c'est ça, c'est belle occasion pour le travail. Professeur doit font ti retrait guider ti moun par rapport à des outils, des moyens, des procédés de résolution de problèmes que y a bali afin que c'est li travail. Et bien sûr, le laboratoire là, la plus utile tout, surtout pour science parce que science n'a pas qu'à faire sans laboratoire. Mais dans pile bagage nous qu'a fait avec les moyens du bord, les moyens qui coûtent des ressources très très faibles. Et c'est ça nous encourager justement professeurs et employés en attendant que petit à petit ministère a instauré tout ça doit instaurer en fait de laboratoire, en fait de système plus avancé pour permettre Timonio apprendre quand Timon dans l'autre pays. Mais pour le moment nous pas dans ça et ça pas indispensable tout c'est ça me fait professeur reconnaître. Professeur de mettre la main à la pâte pour venir inventif, pour venir créatif parce que c'est ça pays a besoin de connaître. Bon, nous presque arrivés dans la fin de l'émission, madame, mais certainement nous avons une question à poser. Avant de poser la dernière question, nous avons une préoccupation que moi rencontré sur Facebook, sur WhatsApp, et puis l'autre amis que nous discuter avec eux. Et moi-même, tout son préoccupation qui est liée pour moi, c'est un livre que moi j'ai porté lorsque j'étais dans le niveau fondamental, qui c'est le civisme et moral. Le livre ça, il aurait tiré l'enseignement fondamental là. Si vous avez une idée de réseau, ça, est-ce qu'on va partager avec nous un peu? Parce que, à mon avis, littéralement pile au niveau de questions et citoyenneté. Parce que le citoyen, aujourd'hui, a l'impression que lui connaît que le citoyen, mais il ne connaît pas que lui a un engagement, ouais, il a droit et devoir envers le pays. Donc, il ne connaît pas ça. Et moi, je commencé à apprendre ça au niveau de fondamental. Si livre ça, qui c'est civisme, moral, il a tiré dans l'enseignement, est-ce que nous avons une idée pour qui ça, que il a tiré dans l'enseignement fondamental? Peut-être pas qu'à bonne raison pour laquelle il retirer l'enseignement fondamental. Mais moi-même, je crois que c'est à partir de fondamental là que une série de contenus d'enseignement qui changent place peut-être. Ou qu'on ne doit pas rendre compte justement de modifications importantes ça a fait à partir du passage de l'enseignement primaire à l'enseignement fondamental là. Même pour bon une très bonne nouvelle qui pourrait permettre de retrouver très bien, qui pourrait permettre peut-être petit éventuel ou gagner ou bien qu'on déjà gagné ou ouais que même moi de conformer à travers qui ça c'est à travers justement un concept de cours que n'a réfléchi sur l'Iconia qui peut aller l'éducation à la citoyenneté et à l'environnement. À la citoyenneté ou qui vaut l'elga la donne di rapprocher de ça parler là civisme tout bail ça tout comportement tout droit et devoir ti moun ta doit gagner tout ça ta doit faire pour protéger le bien public pour connaître qui droit tout par rapport à l'école qui professeur ta doit gagner qui matériel qui salle ta doit gagner mais pas oublier nous avons l'autre problème très important tout c'est environnement nous justement il laisser à désirer. Si nous ne pas prendre en main la péri et c'est Timonio justement pour nous former en ce sens pour ça connaître ça pour faire pour sauver Haïti pour regarder monde pour voir qui ça doit faire la donne comment pour assainir ville que y vivre là comment pour assainir l'école côté a fonctionner environnement l'école là c'est toute bagaille ça justement que nous t'a demandé justement pour faire. C'est à travers ça pour nous aller, à travers pour ça, et c'est dans ce sens que nous avons réfléchi. Donc, c'est pour me faire connaître que ce n'est pas ouais que nous pas ouais. Que ça, nous avons essayer d'intégrer le plus possible dans le curriculum. Donc, éducation à la citoyenneté et à l'environnement, pour ça, que nous allons intégrer
petit à petit dans le curriculum, c'est pour une occasion justement pour nous-mêmes qui sommes formés dans cette école-là, pour nous commencer que nous penser à nouvelle génération, que nous qui savons nous comme outils dans la tête, dans le comportement, pour nous connaître comment nous sauver le pays, et puis pour nous Haïti que nous rêvons, pour nous paraître devant nous encore. Très bien, madame, et certainement la population est vraiment en attente par rapport avec l'ensemble de travail que le ministère a préparé pour le faire, surtout au niveau fondamental, qui est très important. Donc, nous vraiment arrivés dans faire émission. Mais madame, si nous avons essayé de considérer ensemble de râler et quelques problèmes que nous essayons de soulever dans la question enseignement fondamental là, qui ça t'a fait pour que nous gagnions un enseignement fondamental, vraiment fondamental? Eh bien, l'enseignement fondamental là, j'aime dire là, il est déjà pour tout le monde. Ça pour faire connaître, c'est justement action ça que nous sommes mentionnés là, justement pour nous aller là-dedans et nous rendre, comme on a dit, réalistes. Pas oublier d'abord, un bail très important pour le fait là, nous gagnons un programme enseignement fondamental là qui fait depuis le même à l'école 79. Donc ça veut dire nous connaissons que un programme qui fait depuis 1979, l'État mérité actualisé. Nous avons bon l'autre problème qui vient poser au niveau contexte, au niveau environnement timonio. Donc tout bail ça yo, même des contenus nouveaux justement nous devons intégrer là-dedans. Programme ça yo mérité rafraîchir. Donc c'est une bagaille ministère a déjà attaqué la veille et pour enseignement fondamental là le fait et justement ça son premier élément. Mais il y a bonne autre mesure comme nous avons mentionné avant là tout à l'heure. Donc c'est yo même tout en plus de bagaille de fond par rapport à programme là, ministère a fait c'est pour enseignement fondamental là car enseignement fondamental réellement. Même s'il est enseignement fondamental toujours, mais la vie actualisée, la vie moderne et ti moun yo pral retrouver là-dedans beaucoup plus. Et que Jean-Mabdou là tout bon l'autre get trois l'autre élément tout, get trois l'autre matière. Par exemple, c'est ITAP, initiation à la technologie et aux activités productives. Nous avons éducation esthétique et artistique, nous avons éducation sportive. Trois matières ça yo été là depuis réforme Bernard là, mais yo pas vraiment enseigné. Parce que tu as un problème de formation enseignant, ou tu manqué enseignant pour eux. Il y a trois éléments, ça, trois matières, ça, yo. En plus de l'éducation à la citoyenneté et à l'environnement, il y a trois éléments, ça, yo, qui pourraient entrer encore dans le programme, là, qui pourraient mettre le programme fondamental là, pas cette matière seulement, c'est pour faire 11 matières qui pourraient enseigner vraiment dans le fondamental là. Donc c'est tout élément, ça, yo, plus les mesures que le ministère va prendre, c'est tout ça, yo, qui pourraient faire que enseignement fondamental la vie, enseignement fondamental et puis solide. Bon, mesdames, messieurs, nous vraiment avons fait émission. Hein? Donc, nous avons rappelé avec Moline Mackinson comme présentateur et avec madame Henri Nadine qui est directrice enseignement fondamental, côté nous avons bossé l'idée sur enseignement fondamental et en dans le pays d'Haïti. Madame Nadine, si vous avez un dernier mot pour nous regarder, c'est qui ça là? Bon, je suis bien content que nous avons aujourd'hui. Et moi remercie nous que nous t'offrons l'occasion ça pour me dire deux mots. Je voulais dire tout que moun ka fait ti moun konya yo met on l'esprit anti-gens pi posé par rapport à qui système éducatif yo pral gagner, surtout par rapport à fondamental là. Ministère a travaillé de façon à ce que l'améliorer existant pour que dans peu de temps justement nous ka wè devant nous un nouvel enseignement fondamental. Donc nous souhaitons une bonne chance et nous souhaitons que nous ayons espoir dans ce ministère à faire pour nous. Système éducatif nous n'a pas changement ça yo petit à petit mais il va évident. Moi saluer tout staff et panel virtuel là, spécialement l'élève Jean Sonner ainsi que José Pierre qui dans staff technique là. Allez sur YouTube pour nous taper panel virtuel, pour nous liker, commenter, pour nous abonner avec channel là, pour nous vivre ensemble émission que nous avons réalisée surtout dans la question éducation. Madame, c'est un plaisir. Au revoir, à la prochaine. D'accord, merci.